Eh bien, salut tout le monde, c'est Victor Leroux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc mon nouveau Patator, qui est beaucoup mieux, beaucoup plus résistant, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret en fait de ma boîte magique. En fait, cette boîte magique contient tout ce que j'ai besoin pour bricoler. On va mettre plus la lumière, voilà. Il y a tout, il y a du déo, une crosse, une poignée, un canon, un tournevis. Voilà. Tournevis que j'ai fabriqué moi-même, il va super bien. Résistant, tout en acier. Bon, à part ça qui est en plastique. Une règle que je prends en cours. Mais ouais, comme c'est les vacances. Une lame de couteau. Ben, juste avec des dents, ça. Mais juste la lame parce qu'en fait, ben, ça a explosé en fait. J'ai explosé le manche. Que ne demandez pas comment. Une lime. Voilà, qui est déjà bien usée. Mais elle va toujours bien. Et voilà. Oh putain. La crosse du... Ah merde, j'allais dire du Patator. Du Nerf Elite Retaliator, donc je vous le mettrai dans la description. Donc voilà. Donc après j'ai aussi la poignée. Voilà, qui se mettait normalement en dessous sur le canon. Qui est lui aussi parti à la poubelle. Voilà. J'ai du fil. Avec du fil de cuivre et tout ça à l'intérieur. Qui ne me sert quasiment à rien. Donc j'ai enfin je sais pas quoi. Ouais si, donc j'ai deux types d'épines de pointe pour voilà quoi. Pour planter, pour faire des trous. Celle-là est en aluminium donc elle s'use assez vite. Mais grâce à la lime, ça va tout seul quoi. J'ai des ressorts. Donc il y a peut-être mes amis qui l'ont déjà vu tout ça. Et après j'ai des tubes comme ça, des tubes de colle, comme là-bas. J'ai aussi des élastiques, des longs élastiques. J'ai des piezo. Aïe. Donc voilà, piezo. Blanc. Qui est très 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 dur. Comme vous voyez. Voilà. Et donc je vais mettre temps en pause. Oui, en pause. Pour montrer mon Patator en lui-même. Donc là, voici le Patator. Enfin, la chambre de combustion, quoi. Bon, il est moche, mais il est sécurisé, quoi. Vous pouvez voir c'était une bouteille de fruit shoot. Donc, que j'utilise maintenant pour, voilà, quoi. Donc, là, vous devriez voir si ça va bien tenir. Voilà, ajoute. Oui, c'est dur parce que je travaille avec une main. Voilà. Je peux pas coller mon téléphone en lui de mon front, malheureusement. Ou bien en lui de mon ventre, mais bon, voilà. C'est pas une GoPro, hein. C'est juste un téléphone. Et donc, voilà, donc le piezo va très très bien, tout ça. Donc, ce Patator, j'ai su lui faire deux canons. Donc, vous allez voir pourquoi tout à l'heure je parlais autant du Retaliator. Il me fait des nerfs, quoi, hein, parce que. Donc, il est avec deux canons. Un gros canon calibre. Je vais mesurer ça tout de suite en mettant après la pause. Donc c'est du calibre 11. Voilà quoi. Avec des traits au milieu pour dire, enfin à l'intérieur, dire que ça suit les traits en fait, le projectile, et que ça parte droit. Je sais pas si vous comprenez. Donc le deuxième canon, ah bah oui, mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ce ne sera plus valable. Comme vous pouvez le voir, ce canon est un canon vrillé, mais comme j'ai pris un canon qui rentre jusqu'à là à l'intérieur, ben
il n'y a plus l'effet du oreiller en fait. C'est juste une rallonge, voilà quoi. Donc voilà, ça rentre parfaitement bien dans le patateur. Et je parle avec une voix plus aiguë parce qu'à la fois je me suis rendu compte que quand je parlais comme ça allait pas trop. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon voilà. Donc ce matin, oui, je me suis amusé. Voilà. Quand on tire avec un dart que j'ai refait, voilà. Dart donc il pèse, allez, pèse, je crois qu'il pèse 23 ou 25 grammes. C'est pas mal. Comme vous voyez, comme vous voyez, c'est ça. Au début c'était plat, vraiment plat comme ça. Et c'est pas grave, tiens, vraiment je me suis amusé. Voilà, c'était marrant. Ça faisait, bon, c'était ce matin vers 9h. Il faisait encore un petit peu sombre et tout ça, c'était bien. Et ça faisait du bruit. Voilà. Malheureusement, je pourrais pas le tester aujourd'hui car il n'y a plus de gaz, mais je referai des vidéos pour voilà quoi, pour le filmer en action. Et là, je voulais vous montrer les canons. Il faut bien forcer, mais pas trop, sinon il rentre à l'intérieur. Attendez. Voilà. Alors, un beau petit patator. On va le mesurer là tout de suite. Donc, vous voyez une règle 20 cm parce que je l'ai pété le bout. Donc il fait 20 plus... Il fait 22,5 cm, à peu près, approximativement, avec ce canon-là. Et attendez 2 petites secondes. Hop, vous venez d'entendre le canon qui s'enlève, hop, et je milote. Ah. Et merde. Le scotch qui vient de s'enlever. Bon, c'est pas grave. Là, ça tient. Voilà. C'est le scotch blanc là, que vous voyez, qui vient de s'enlever. Mise au point. Parfait. Parfait, Jean-Pierre. Maintenant que le scotch vient de s'enlever, quand je mets le canon, ça glisse. Il faudra que j'enlève, que je mette du Chatterton, ça ira beaucoup mieux. Donc vous voyez, c'est tout dégueulasse, mais ça tient. Voilà. Là, ici, je vais faire tenir une petite poignée. Je dis bien petite parce qu'elle est petite pour moi, pour ma main. Normalement, je la tiens de la main gauche et de la main droite. Je fais péter. Je fais péter tout. Voilà, au début, en fait, quand ce matin j'ai tiré, j'avais pas encore ça. J'avais un morceau de mousse à l'intérieur avec un trou pour dire que je puisse mettre le dart. Celui-là, donc. Mais voilà quoi. Je préférais mettre un tube un petit peu plus gros que. Comment pourrais-je vous dire? Que le diamètre d'une bille de airsoft. Comme ça, au moins, c'est. Je peux lancer des billes de airsoft. C'est ça l'intérêt. Donc, ouais, je peux aussi vous montrer ça. Mais bon, après la vidéo sera longue. Et voilà, donc je me repose. Voilà, donc au début, j'ai fait un patator de cette taille-là. Voilà. Donc de loin. Hop là, ça donne un beau petit bordel. Voilà, mais... Oh merde. Voilà. Ça donne mieux comme ça, voilà. Je sais pas si vous arriverez à... Je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais là, mise au point. Attendez, 2 petites secondes. Voilà, ça a cramé. Donc je vais vous dire que celui-là faisait largement plus de bruit. Ça faisait un énorme boom. Voilà, en plus je l'avais fait vers 9h15 aussi, il y a 2 jours. Voilà, quoi, c'était pas mal. Bon, par contre, celui-là, il chauffe bien, je peux vous le dire. Celui-là, par contre, il chauffe un peu moins. Et
Et bien comme c'est plus dur comme plastique là, j'appuie. Ah voilà, mais bon, je veux pas le plier. Mais par contre, oui, j'appuie, ça rentre comme dans du beurre. Donc, plastique fondé, c'était la merde. Donc j'ai dû changer de bouteille avant que tout ne pète dans mes mains. Oui, en y étant, je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour me protéger. Ah, donc comme je disais, pour me protéger, pas la contraception ou machin ou je sais pas quoi, mais je pense qu'ils sont là. Attendez, c'est très très dur. Une caméra dans les mains surtout. Et on y arrive. Ah voilà, ils sont là. Eh merde. Voilà. Ça. 2 secondes. Ça c'est la pochette où il y a le piranha dedans. Si vous avez pas vu mon autre vidéo sur le piranha, mon fusil de paintball en fait. Ça dégage. Voilà. Donc ça c'est merde, ça s'est plié. Des gants en néoprène qui sont qui résistent au feu quoi. Bon, peut-être pas à la chaleur mais au feu oui. 2 petites secondes. Voilà, Jean-Pierre, je suis là, tranquille. Que voilà, c'est des gants avec du caoutchouc en dessous, du caoutchouc assez épais, comme pourrais-je dire. Et là-dessus du néoprène, donc voilà. Bon, ça c'est des scratchs pour si jamais en fait on veut mettre les doigts en arrière. Enfin, là, on accroche là, mais bon, ça sert à rien. Attendez. Des trous, en fait, pour, comme vous voyez là, pour sortir les doigts. Mais moi, ils me servent strictement à rien. Et voilà, j'enlève. Et voilà. Donc, ça, vous pouvez en avoir pour 40-45 euros neuf en magasin. Voilà. Je crois que j'ai fait le point. Le point, comme on dit en Marseille. Point. Enfin, je sais pas en fait. Donc, je pense qu'on va se laisser là. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos, je sais pas, sur des tours de magie, comme exemple. Sur des démonstrations de, je sais pas. Enfin, vous me demandez quoi. Et abonnez-vous surtout. Mettez des pouces verts et tout. Voilà quoi, ça ferait absolument plaisir. Et donc, ben voilà, ben bientôt je ferai peut-être des gameplays sur un jeu que pas beaucoup de personnes ne jouent. Et puis voilà quoi, hein, je vous laisse la surprise pour une prochaine fois, tout ça. Bon allez, ciao.